En 2015, une étude a été réalisée aux États-Unis en posant cette question aux jeunes Américains. C'est une étude sur la génération Y. Quel est l'objectif le plus important de votre vie? La question était formulée ainsi. Les deux objectifs qui sont ressortis au top de cette étude, dans les réponses qui ont été fournies par les jeunes Américains, ont été 1. Être riche, 2. Être célèbre. Ces réponses n'ont finalement pas été très surprenantes, en ce sens que être riche et être célèbre, c'est finalement l'horizon un peu du paradigme occidental. Lorsque l'on voit la publicité, les médias, tout nous invite à rêver d'être riche et célèbre. C'est l'alpha et l'oméga de ce paradigme libéral. Nous allons voir à travers la vie de Marilyn Monroe et la vie de François d'Assise quel piège il y a dans cet horizon. À travers ces exemples, à travers ces vies, voir ce qu'on peut nous en tirer comme leçon et voir comment elle nous éclaire sur le piège que peut constituer cet horizon, nous faisant croire que la richesse et la célébrité sont la clé du bonheur. Marilyn Monroe est née en 1926. Elle est orpheline de père et sa mère est incapable de s'occuper d'elle. Sa mère va être enfermée dans un hôpital psychiatrique. Du coup, Marilyn, enfant, sera confiée à des familles d'accueil. Après, c'est une vie assez impressionnante. À 18 ans, elle devient mannequin. À 19 ans, elle tourne dans une publicité. À 20 ans, elle signe avec la Fox un premier contrat. À 21 ans, elle apparaît pour la première fois dans un film et elle enchaîne alors les films et les récompenses. En 15 ans, elle va tourner dans près d'une trentaine de films. Elle va être nommée plusieurs fois meilleure actrice et même à l'étranger meilleure actrice étrangère, notamment par les Golden Globes aux États-Unis. Elle devient connue internationalement. En 1962, donc à 36 ans, la Fox lui fait un contrat d'1 million de dollars pour 2 films. 1 million de dollars, c'est une somme assez énorme, mais 1 million de dollars en 1962, c'est une somme encore plus énorme. Pour vous donner un peu pour permettre d'apprécier ce que vaut 1 million de dollars en 1962, la même année, Marilyn Monroe s'achète une maison et sa maison lui coûte 35 000 dollars. Donc imaginez, à l'époque, avec 35 000 dollars, on s'achète une maison, et là, elle est payée 1 million de dollars pour tourner dans 2 films. Autrement dit, Marilyn Monroe, on peut dire qu'elle est partie de tout en bas de l'échelle sociale, orpheline de père, sa mère est internée, et elle va finir au sommet de l'échelle sociale. Sa vie est un peu un modèle en prenant comme critère le paradigme, les critères du paradigme occidental. Elle part de rien et elle finit riche et célèbre. Sa vie, c'est une ascension du début à la fin. Passons maintenant à François d'Assise. François d'Assise, c'est un peu l'inverse de Marilyn Monroe. Il est né en 1181 ou 1182, en plein cœur du Moyen-Âge, et il est né dans une famille riche à Assise. C'est l'aîné d'une famille riche. Son père était drapier, vendeur d'étoffes, donc c'était un notable, un riche notable. Donc à l'inverse de Marilyn Monroe qui est né pauvre, François, lui au contraire, il est né riche. Et François donc va avoir une bonne éducation et il va être prédestiné à devenir finalement l'héritier de son père, le successeur de son père dans les affaires. Et il va avoir une adolescence un peu tumultueuse et il va avoir une sorte de choc mystique, ce qui va faire qu'il va se mettre à dilapider la fortune de son père en la donnant à des pauvres ou en réfectionnant des églises.
Son père s'en aperçoit, devient littéralement hystérique et attaque son propre fils en justice et déshérite son fils. C'est-à-dire que durant le procès qui va se tenir, il va reprendre absolument tous ses biens de son fils, au point que, même, je dirais presque symboliquement, il va même prendre les habits de son fils, de sorte que François va se retrouver à l'issue de ce procès tout nu. Et donc François va passer de riche, je dirais, à pauvre. Et il va vivre en tant que mendiant, en quelque sorte, jusqu'à la fin de ses jours. Donc lorsqu'on regarde la vie de François, je dirais que si on la regarde sous le prisme du paradigme occidental, on peut dire que la vie de François est un échec. C'est-à-dire qu'il était riche et est devenu pauvre. Marilyn Monroe, au contraire, elle était pauvre, elle est devenue riche. Alors maintenant, si on se pose la question, qui était le plus heureux entre Marilyn Monroe et François d'Assise ? Si on regarde à travers le prisme occidental, la logique du prisme occidental, du prisme libéral, eh bien on se dit, c'est sans appel. Marilyn Monroe, elle devait se lever tous les matins avec la méga banane. Elle devait se dire, mais je suis partie de rien. Aujourd'hui, je m'appelle Marilyn Monroe, je suis connue internationalement, je suis riche, je suis célèbre, je suis la plus belle femme du monde. Forcément, elle devait se lever tous les matins en étant radieuse. François, au contraire, il devait être dépressif au dernier degré, puisqu'il est né riche, il a été déshérité par son père, il se retrouve mendiant au cœur du Moyen-Âge. Enfin, on imagine l'état dans lequel il pouvait être. Et pourtant, le résultat est tout autre. Vous la connaissez sans doute, l'histoire de Marilyn Monroe et de François d'Assise. Marilyn Monroe était dépressive au dernier degré. Marilyn Monroe s'est suicidée en 1962. Alors certains disent que c'est un meurtre. Il y a une enquête qui a été menée qui a abouti au fait qu'elle s'est suicidée. Bon, personnellement, je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'elle était vraiment dépressive. C'est-à-dire qu'elle appelait son psychiatre au téléphone tous les jours. Elle était sous traitement médicamenteux depuis des années. Elle prenait des cachets pour supporter la vie. Elle s'était présentée une fois à la remise d'un prix complètement sous sur la scène. Enfin voilà, c'était une femme en détresse psychologique. François d'Assise, au contraire, alors qu'il avait tout perdu, François d'Assise était habité d'une joie profonde, d'une joie rayonnante, à un tel point qu'il va être suivi par d'autres personnes qui vont aussi abandonner toutes leurs affaires, toutes leurs richesses, pour suivre François dans la vie qu'il va tracer. Donc si vous voulez, lorsqu'on regarde, au regard du paradigme occidental, je dirais que le résultat concret qu'on peut observer sur Marilyn Monroe et sur François d'Assise est absolument inexplicable. C'est-à-dire que cette promesse que finalement cet horizon de richesse et de célébrité qui est censé nous rendre heureux, qui est censé être un peu l'alpha et l'oméga d'une vie humaine, et bien on s'aperçoit que concrètement, lorsqu'on prend l'exemple de Marilyn Monroe, lorsqu'on prend l'exemple de François d'Assise, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le résultat attendu. Alors, la question qu'on va se poser, c'est dans quel piège est tombée Marilyn Monroe et quel a été le secret de François d'Assise pour que, malgré qu'en étant déshérité de son père, qu'en étant réduit à l'état de mendiant, il soit habité par une joie sans faille. Donc en premier, dans quel piège est tombée Marilyn Monroe et quelque part dans quel piège aussi nous tombons. Depuis Françoise Dolto, on sait que pour qu'un enfant grandisse bien, qu'un enfant s'épanouisse sur le plan affectif, il est impératif que cet enfant se sente aimé. Se sentir aimé, ça veut dire qu'il sente qu'il a de la valeur aux yeux des autres. Et si c'est valable pour un enfant, c'est aussi valable pour un adulte. Qu'on s'appelle Marilyn Monroe, qu'on s'appelle François d'Assise, qu'on s'appelle peu importe, il est vital pour nous de sentir que l'on a de la valeur pour les autres, qu'on a de la valeur pour la société. Et cette valeur, on peut se sentir aimé, c'est-à-dire sentir qu'on a de la valeur pour les autres à travers différents éléments. Par exemple, si j'ai une Ferrari, c'est pas pour rouler plus vite, parce que finalement je suis contraint aux mêmes limitations de vitesse que la personne qui a une Twingo. Mais en sortant avec ma Ferrari, je montre aux autres que j'ai de la valeur. Ça ne veut pas dire que les autres pensent que j'ai des valeurs en voyant ma Ferrari. Peut-être qu'il y en a qui trouveront ça complètement ringard.
Mais moi, je me sens aimé, je me sens regardé comme si j'avais de la valeur par les autres en sortant avec ma Ferrari. Finalement, ma Ferrari me donne le sentiment d'avoir de la valeur aux yeux des autres. Et c'est ça qui est vital, c'est ce sentiment d'avoir de la valeur aux yeux des autres. J'ai pris l'exemple de la Ferrari, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être par exemple, je suis excellent en anglais et mon niveau d'anglais, j'estime que mon niveau d'anglais, c'est ça qui me donne de la valeur dans la société. Ou ça peut être, par exemple, je pars tous les ans au ski dans la plus belle station de ski, et quand je reviens après et qu'on me demande où tu es parti en vacances, ben, je suis très fier de dire je suis parti dans cette station de ski, parce que pour moi, c'est montrer aux autres que j'ai de la valeur. Ou ça peut être faire de l'humanitaire. Ben, en faisant de l'humanitaire, eh ben, c'est une manière pour moi de dire ben, j'ai de la valeur pour cette société. En fait, Marilyn Monroe, il y a eu une suspicion d'assassinat. Du coup, il y a eu une enquête qui a été menée suite à son décès. Et lors de cette enquête, la police a écouté les enregistrements du dialogue entre Marilyn Monroe et son psychiatre. Et ce qui ressort de ces enregistrements, c'est une obsession de Marilyn Monroe pour son physique. Marilyn Monroe était absolument obsédée par ses seins, ses fesses, ses cheveux, etc. Pourquoi ? Parce que pour Marilyn Monroe, son physique, c'était sa valeur. Et d'une certaine manière, si son physique se détériorait, la peur inconsciente ou consciente de Marilyn Monroe, c'était que les autres ne l'aimeraient plus. Finalement, que son succès, que la valeur qu'elle avait dans le regard des autres était liée à son physique. Du coup, cette angoisse, en fait, face à l'âge qui avance et face à ce physique qui se transforme. Donc on voit bien chez Marilyn Monroe le piège dans lequel elle tombe. C'est-à-dire que finalement, elle lie sa valeur à son physique et son physique qui se transforme finalement finit par l'angoisser et finit par la fragiliser. Nous allons essayer de comprendre maintenant comment fonctionne plus précisément ce piège. Comment fonctionne ce piège dans lequel tombe Marilyn Monroe et dans lequel, d'une certaine manière, nous tombons tous, avec l'image du polygone. Le polygone, donc, vous savez, c'est une figure géométrique à plusieurs faces. Le carré, c'est un polygone à 4 côtés. Le triangle à 3 côtés, et on peut avoir des polygones à 10 côtés, 20 côtés, 30 côtés. Chacun de nous a un polygone avec un certain nombre de côtés. Chaque côté représente un élément qui est nécessaire pour que l'on soit heureux. Et finalement, cet élément, c'est précisément ce que l'on estime nous donner de la valeur. Par exemple, la personne qui estime que c'est en ayant une Ferrari qu'elle a de la valeur aux yeux du monde. Donc la Ferrari va représenter une des faces du polygone. Pour être heureux, il me faut une Ferrari, parce que c'est grâce à cette Ferrari que j'estime avoir de la valeur au regard du monde, que j'estime être aimé par le monde. Après, donc, par exemple, si j'ai besoin aussi de la Ferrari, mais il faut aussi que je parte au ski tous les ans dans la plus belle station de ski de France. Et ben donc ça va être une deuxième phase du polygone. C'est-à-dire que pour être heureux, il faut que je parte au ski tous les ans dans la plus belle station de ski de France. Pour être heureux, il faut aussi que les gens remarquent que j'ai un excellent niveau d'anglais. Donc, troisième phase du polygone. Pour être heureux, il faut que ma femme soit bien habillée. Quatrième phase du polygone. Pour être heureux, il faut que mes enfants soient polis. Quatrième phase du polygone. Pour être heureux, il faut que mon patron me parle correctement et soit heureux de mon travail et me le fasse savoir. Une autre phase du polygone. Donc le polygone, vous comprenez, a différentes faces et chaque face nous dit finalement qu'est-ce qui est nécessaire pour moi pour être heureux et finalement à travers quoi je ressens de la valeur. Alors comment ça fonctionne exactement ? Quand il y a une nouvelle phase du polygone qui arrive, ça génère une joie intense. C'est-à-dire par exemple, avant je n'avais pas de Ferrari, tout d'un coup j'acquiers une Ferrari.
On va dire que pendant une semaine, un mois peut-être, je vais être dans une sorte de jubilation intérieure. Mais cette jubilation, elle va assez rapidement passer. On appelle ça l'habituation hédonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette joie intense procurée par la Ferrari, ou procurée par exemple par la première personne qui va me dire que j'ai un excellent niveau d'anglais, ou par exemple la première fois où je vais aller au ski dans cette meilleure station de France, eh bien ça va me procurer une joie intense. Une sorte de d'épanouissement intense, mais qui va ne durer qu'un temps. C'est-à-dire qu'après, j'ai la Ferrari, c'est très bien, mais la Ferrari devient mon véhicule normal. En revanche, même lorsque la Ferrari va devenir mon véhicule normal et que je vais aller tous les ans dans cette station de ski, si jamais on touche à ma Ferrari ou si jamais on touche à la station de ski dans laquelle je vais, ça va profondément m'affecter. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une des phases du polygone qui a un problème pour que mon bonheur en soit complètement perturbé. C'est-à-dire qu'admettons que la Ferrari va bien, personne ne critique mon niveau d'anglais, mais je ne peux pas m'inscrire dans la station de ski, ça va me rendre malade et je ne vais penser qu'à la station de ski. Si au contraire, je me suis inscrit dans la station de ski, mon niveau d'anglais, personne ne le critique et tout le monde trouve que j'ai un bon niveau d'anglais, mais que ma Ferrari est rayée, ça va me rendre malade, je ne vais penser qu'à ma Ferrari. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce polygone, en fait, plus il grandit, plus il y a de faces, moins on a de chances d'être heureux. Parce qu'il suffira qu'une de ces faces ait un problème pour que notre bonheur en soit affecté. Donc, pour être heureux, pour avoir la plus grande chance d'être heureux, il faut qu'on ait un nombre de faces minimum. Moins on a de faces, plus on a de chances d'être heureux. C'est-à-dire que si, pour être heureux, il suffit que les gens estiment que mon niveau d'anglais est bon, et bien après, je peux avoir ma voiture rayée, je peux ne pas aller dans la meilleure station de ski, peu importe. Je serai quand même heureux. Il suffira juste que les gens apprécient mon niveau d'anglais. Et donc, on comprend bien la logique. Plus on a de faces du polygone, moins on a de chances d'être heureux, parce que plus on a de chances d'être affecté par une des faces du polygone qui a un problème, moins on a de faces du polygone, plus on a de chances d'être heureux. Autrement dit, l'objectif finalement, c'est de faire imploser le polygone. C'est-à-dire de réfléchir à tous ces éléments qui nous affectent, à tous ces éléments de la vie quotidienne. Voilà. Pour être heureux, il faut que j'ai une belle voiture, il faut que j'ai une belle maison, il faut que mon patron me félicite, etc. Et qu'on essaye de réaliser le caractère en quelque sorte dérisoire de ces éléments, afin de faire imploser le polygone, afin que ces éléments ne nous affectent plus et qu'on soit heureux, quelle que soit la situation dans laquelle sont ces différents éléments. C'est le début du secret de François d'Assise. Donc nous passons à l'étape suivante. Quel est le secret de François d'Assise? François d'Assise s'est converti. Alors il a été baptisé, il a une éducation chrétienne, mais il s'est converti réellement, il s'est converti en profondeur que plus tardivement, et c'est précisément ce qui va l'amener à dilapider la fortune de son père et à créer en quelque sorte ce clash avec son père et ce fameux procès et le fait que son père le déshérite. Se convertir, ça ne veut pas dire tout d'un coup croire à Dieu. Se convertir au christianisme, ce n'est pas croire à l'existence de Dieu comme on pourrait croire à l'existence d'extraterrestres. Si je crois qu'il existe d'autres vies sur d'autres planètes, ça ne va pas changer entre guillemets mon quotidien. C'est-à-dire que je crois qu'il existe, voilà, mais c'est une croyance extérieure en quelque sorte. La conversion, c'est faire l'expérience de Dieu. C'est se laisser habiter par Dieu. Alors je comprends que pour des personnes qui ne sont absolument pas religieuses, ça paraisse complètement abstrait. Mais je vais essayer de faire toucher du doigt ce que ça peut être par une expérience que tout le monde a pu faire un jour. C'est cette expérience en assistant à un enterrement. Lorsqu'on assiste à un enterrement, même si ce n'est pas une personne qui est proche, on assiste à cette liturgie où on voit ce cercueil passer. Il y a souvent cette expérience en fait qui nous ramène à l'essentiel, où on voit ce mort en fait.
Et on ne peut pas s'empêcher à le ramener finalement à nous et à se dire, bah oui, enfin, que vaut ma vie? C'est-à-dire qu'en gros, qu'on soit croyant ou non, c'est pas une question d'être croyant, c'est que simplement on voit la personne qui est dans ce cercueil et qui nous renvoie cette question d'une certaine manière. Bah, quelle est ta vie? Voilà, quelle est la valeur réelle de ta vie? Et souvent dans ces moments-là, je dirais que les côtés du polygone s'estompent. C'est-à-dire tout simplement, eh ben, cette Ferrari, cette piste de ski, ce niveau d'anglais, on se dit finalement, enfin on s'en fout quoi. L'important, il n'est pas là. Et l'important, il est mes proches, l'amour que j'ai pour mes proches, les relations que j'ai avec eux, la nature de ces relations. Tout simplement, en fait, de vivre cette liturgie, de vivre cet enterrement, nous ramène à ces espèces de questions existentielles sur notre propre vie et nous fait vivre une expérience finalement à proprement parler religieuse. C'est-à-dire, dans ma vie, qu'est-ce qui est important? Et tout simplement, on a l'impression que notre vie, enfin, que les choses reprennent leur place légitime. L'important, c'est pas la rayure de ma Ferrari, l'important, c'est la relation que j'ai avec ma femme, avec mes enfants. Alors après, on quitte l'enterrement, on revient dans notre quotidien, et finalement, souvent, le polygone reprend toute sa force, et si quelqu'un nous raye la Ferrari, on va devenir complètement hystérique. Mais ce que je veux faire toucher du doigt là, par cette expérience de l'enterrement, c'est que la conversion au christianisme, c'est faire cette expérience de Dieu, mais d'une certaine manière un peu en continu. C'est-à-dire que Saint François, voilà, il vit cette expérience, et cette expérience de Dieu, c'est aussi une expérience de l'amour de Dieu, d'une expérience d'amour inconditionnel que Dieu a pour nous. Et finalement, face à cette expérience d'amour, finalement, Dieu finalement, exprime alors, il n'exprime pas avec des mots, mais c'est un ressenti extrêmement fort, extrêmement puissant que l'on a, où on réalise combien on a de la valeur aux yeux de Dieu. Et que finalement, ma valeur aux yeux de Dieu, elle n'est pas liée à ma Ferrari, elle n'est pas liée aux pistes de ski, elle n'est pas liée à mon niveau d'anglais, elle est liée au simple fait que j'existe. Ma valeur, elle est liée à mon existence. Et c'est parce que Dieu m'aime que je suis, finalement. Il y a une sorte... alors, c'est en termes d'expérience, hein, une sorte d'expérience unique, de joie profonde, où on réalise à quelle grandeur on est appelé. C'est Olivier Clément, c'est un théologien orthodoxe qui appelle ça la douloureuse joie. Douloureuse parce qu'on sent combien, finalement... tous nos petits segments de notre petit polygone étaient à la fois dérisoires et un peu misérables. C'est-à-dire comment notre attachement à notre niveau d'anglais, notre piste de ski, etc., a un côté un peu dérisoire et qui n'est pas finalement au niveau de notre appel. Et justement, la joie, en fait, c'est de réaliser à quelle grandeur on est appelé, à quelle grandeur... oui, on est appelé et combien on est aimé par Dieu. Et combien finalement on est indigne de cet amour de par le caractère dérisoire de nos préoccupations. Une dernière image qui est l'image de la caverne de Platon. Vous savez, la caverne de Platon, en fait, nous identifie, on est tous dans une caverne et on observe tous le fond de la caverne. Et en fait, il y a derrière le soleil qui fait des ombres avec les plantes, les arbres, etc. Et ces ombres, en fait, se projettent sur le fond de la caverne. Et on est tous, d'une certaine manière, hypnotisés par ces ombres sur le fond de la caverne. Et finalement, se convertir, c'est se retourner et voir le soleil en face, et voir cette lumière en face. Cette lumière face à laquelle ces ombres sont bien dérisoires. C'est-à-dire que nous, nous lorsqu'on a besoin de cette Ferrari, de ce ski, de ce niveau d'anglais, pour avoir le sentiment d'avoir de la valeur dans ce monde,
finalement on est hypnotisé par les ombres. Et se convertir, c'est finalement faire une sorte de retournement intérieur pour voir la lumière en face et pour faire cette expérience de Dieu. Pour faire cette expérience qui rend tout ceci dérisoire, qui rend cette espèce de jeu et de spectacle dérisoire. Alors le problème, c'est que le monde actuel ne nous y aide pas. Il va y avoir deux raisons. La première raison, c'est la publicité. Notre monde, c'est un monde marchand, et dans un monde marchand, il y a la publicité partout. La publicité, c'est comme de la pollution, c'est-à-dire ça rentre, voilà, ça nous agresse de tous les côtés, que ce soit les publicités dans la rue, les publicités sur nos smartphones, les publicités à la télé, les publicités au cinéma. Et il faut bien se dire une chose, l'objectif d'une une publicité réussie, c'est une publicité qui arrive à vous faire croire que l'objet qu'elle vend est nécessaire à votre bonheur. Autrement dit, une publicité réussie, c'est une publicité qui arrive à fabriquer un nouveau segment au polygone. Autrement dit, il faut bien imaginer qu'il y a des personnes qui sont payées, qui s'installent dans les bureaux, qui sont payées à faire des réunions, à réfléchir comment fabriquer des segments au polygone des gens. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, on va cibler les jeunes, on va cibler la ménagère de 50 ans, on va cibler telle tranche, et on va se dire, mais comment est-ce qu'on va faire pour que cette personne, en ayant vu cette publicité, se dise j'ai besoin de ça pour être heureux. Et donc on imagine que notre monde marchand en fait fonctionne avec des personnes qui réfléchissent en permanence comment fabriquer des facettes à nos polygones. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'on est dans une société où on a très peu de temps d'écoute, de temps libre. En fait, pour faire l'expérience de Dieu, il faut avoir un temps où on peut rentrer en soi-même, un temps où on n'est pas sans arrêt sollicité par des expériences extérieures. Et jamais dans l'histoire de l'humanité, l'homme aura eu aussi peu de temps, de cerveau disponible, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans la queue du supermarché, je regarde mon smartphone et je m'occupe en regardant mes mails, en regardant mes réseaux sociaux. On est en permanence, on a le cerveau en permanence, en ébullition, en permanence focalisé sur X petits détails. Et précisément, cette espèce d'activité incessante nous empêche de faire l'expérience de Dieu. Pour faire l'expérience de Dieu, il faut à un moment donné être à l'écoute de soi, en fait, être une sorte d'écoute de notre vie intérieure. Il faut descendre en nous-mêmes. Je vous rappelais l'expérience de l'enterrement, c'est parce que pendant cet enterrement, forcément il y a une sorte de réflexivité qui s'opère et où on descend en nous-mêmes. Or, on est dans une société qui nous impose d'une certaine manière de rester à la surface de nous-mêmes, qui nous impose une sorte de rythme effréné dans notre quotidien, qui nous empêche véritablement de descendre en nous-mêmes, et c'est cette descente en nous-mêmes qui nous permet et qui est nécessaire à cette expérience de Dieu. Donc il y a un peu ces deux mauvaises nouvelles, je dirais, dans les temps que l'on vit. À la fois cette pression des publicités qui sans arrêt cherchent à nous créer de nouvelles facettes à notre polygone, et en même temps ce quotidien effréné qui nous empêche de nous poser et de descendre en nous-mêmes. Voilà, j'en ai fini pour cette épître. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette épître. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter du blog épître.com sur laquelle vous retrouvez toutes ces épîtres et bien d'autres, et qui vous permettra de recevoir un mail lors de publication de nouvelles épîtres. N'hésitez pas aussi à aller sur delam.fr, donc D-L-A-M, dis-le au monde, qui est notre partenaire de vêtements chrétiens. Donc voilà, t-shirt, sweatshirt, voilà. Donc à bientôt pour une nouvelle épître.